19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Commémoration du 8 mai 45, le président algérien Abdelmadjid Tebboune rend hommage aux générations de militants de la cause nationale et affirme l'intensification des efforts de l'État sur le volet de l'histoire et de la mémoire. Abdelmadjid Tebboune évoque la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Ce pays fondateur de l'organisation la réintègre après 11 années d'absence. Il ne saurait être privé de ses droits, déclare le président Tebboune. Les combats s'intensifient au Soudan, notamment à Khartoum, la capitale. L'armée et les paramilitaires en lutte pour le pouvoir doivent discuter en Arabie Saoudite d'une nouvelle trêve. Conflit en Ukraine, les unités de défense aérienne ont abattu 32 drones ukrainiens dans plusieurs zones au cours des dernières 24 heures. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez. Tout d'abord, cette entrevue périodique version grand format accordée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune aux représentants de plusieurs médias nationaux à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. L'entrevue diffusée hier soir sur les chaînes de télévision et stations de radio nationales a permis au président Tebboune d'aborder plusieurs nombres de questions nationales et internationales. Plusieurs questions internationales ont donc été abordées lors de cette entrevue, notamment la place retrouvée de l'Algérie en Afrique. Il est désormais question d'avoir une présence effective sur le continent. Regardez. الجزائر بقدر الاستطاع بكل وسائل نحاولوا نرجعوا العائلة الكبيرة نتاعنا الإفريقية. وقت فات ما إفريقيا كانت يعني وجودنا في القارة فقط. ما العمل تاعنا ما كانش متوجه لإفريقيا. منذ العشر سنوات الأخيرة كان كل شيء متوجه ما وراء البحار. اليوم ورجعنا مكانتنا، استرجعنا مكانتنا في إفريقيا. إفريقيا أنا قلتها الصحافة الأجنبية وقلتها للصحفيين الجزائريين أن مثل ما يقال كاد الفقر أن يكون كفرا. اليوم الفقر الشيء اللي موجود في إفريقيا هو اللي خلى بعض الأفارقة لعبة بسيطة بين أيدي الناس اللي احنا نحاول ندخل التنمية إلى إفريقيا. وقلتها رئيس دولة غربية قال كذا، قلت له احنا مهما كان الحال انتم مهتمين واحنا مهتمين، اهتمامكم ماهوش اهتمامنا. انتم اهتمامكم جيوسياسي وعسكري وكذا، احنا اهتمامنا أخوي ونعرفوا بلي الناس هذو محتاجين مساعدتنا الأخوية ومحتاجين كذا. Et toujours à propos du continent africain, le président Tebboune a également annoncé que l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement lancera dans un mois des projets de développement dans les pays africains, à commencer par le Mali et le Niger. درنا هذا الصندوق وربما نصرفوهم، ربما ما نصرفوهمش، ربما نصرفوا أكثر. عندنا برنامج وخلقنا على هذا الأساس في سنتين. لما أعلنت أنا في إثيوبيا أمام القادة الأفارقة، أعلنت على إنشاء هذه المؤسسة نتاعنا نتاع التنمية نتاع لاجونس دو كوبيراسيون اي ديفلوبمون تاعنا. كل قاعة ناضت تصفق، قال لك وين كنتوا؟ لأن كاين وكالات راها تشتغل في إفريقيا ولكن مش نفس الهدف. هم يعرفوا بلي الجزائر الهدف تاعها هو التنمية والأخوة بين دول، ماهيش نتاع جوساسة ولا نتاع كذا ولا نتاع كذا. مع الأسف مروا مديرين على المؤسسة هذه وما تحركتش. راني في أسبوع ونص عينت مدير جديد ناشط، واعتقد أن من على يبدو الورشة الأولى تفتح على أساس
في مالي باش في مدينة كيدار نفتح مستوصف، نبني مستوصف ونبني مدرسة وندير ان فوراج باش نعطيهم المياه الصالحة للشرب إلى آخره. هذا هو الشعب، هذا هو واش حب الشعوب باش تخفف عليها الوطن تاع العطش وتاع قلة العمل وقلة العلاج إلى آخره إلى آخره. وفي النيجر عندنا برنامج تاع الليسي وعندنا برنامج تاع تكميل بناء مسجد لما عندهم هما طالبين. احنا التنمية هذه تكون على حسب الطلب نتاعهم، مش احنا نفرض نفسنا. اللي يقول لك انا ما ديرليش المستوصف دير لي 2 فوراج ولا 3 فوراج في القرية الفلانية القرية الفلانية، مرحبا به. Abdelmadjid Tebboune a également adressé un message à la nation à l'occasion de la Journée nationale de la mémoire, coïncidant avec la commémoration douloureuse des massacres du 8 mai 1945. Le président algérien a donc rendu hommage aux générations de militants de la cause nationale et à leur sacrifice pour la liberté et la dignité. Il a également réaffirmé l'intensification des efforts de l'État sur le volet de l'histoire et de la mémoire. Sofiane Baroudi. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a rendu un vibrant hommage à la mémoire des générations de militants et de résistants algériens qui se sont succédés tout au long de notre grande histoire, consacrant la lutte épique du peuple algérien pour la liberté et la dignité et son attachement aux nobles principes à travers les âges. À l'occasion de la Journée nationale de la mémoire instituée le jour de la commémoration des sordides massacres perpétrés par le colonialisme, le 8 mai 1945, le président de la République a adressé un message à la nation, réaffirmant un attachement imprescriptible à la défense de la mémoire nationale, consacrant les épopées enracinées dans l'imaginaire collectif. Le glorieux combat du peuple algérien pour la libération face à l'ignominie coloniale, ainsi que ses sacrifices consentis continuellement, sont inscrits en lettres d'or dans la conscience de la nation et se veulent être un ferment de fierté perpétuelle et d'union patriotique transmise depuis l'école des enfants du mouvement national de génération en génération. Le président algérien a également réaffirmé à cette occasion le plein engagement de l'État à l'intensification des efforts sur le volet de l'histoire et de la mémoire. أنا الذاكرة ما نتخلاش عليها أبدا مهما كان، وما نتساوم حتى مع دولة ولو يدعوا بالصداقة وداك الشيء، ولكن الذاكرة هي الذاكرة. خلقنا لجنة مشتركة مؤرخين تاعنا ونتاعهم ورانا ماشيين معها. اليوم نشوف بالنسبة للذاكرة تاعنا في اعتراف في بعض الاعترافات، بعض الأحداث المؤلمة اعترفوا بها، مثل أحداث قالمة وخراطة وسطيف هذيك معترفين بها، مش ربما معترفينش بالحجم الحقيقي ولكن معترفين باللي يعود دي مساكر. بالنسبة للتجارب النووية معترفين. بالنسبة للأحداث اللي وقعت في إطار المقاومة الشعبية، فوكو ناريف يكرير دون لي ليفر سكولار نتاعهم ونتاعنا باللي 70 سنة مقاومة. Pour rappel, une commission mixte d'historiens a été instituée, avec pour horizon principal une écriture commune, apaisée, scientifique et objective de l'histoire, loin de tout compromis, et sur la voie de la recherche de la vérité. Depuis les résistances populaires tout au long du 19e siècle face à la conquête coloniale, en passant par le mouvement national et en cheminant vers le sursaut révolutionnaire incarné par la glorieuse guerre de libération qui a débouché sur le recouvrement de l'indépendance nationale le 5 juillet 1962. Le président algérien a également exprimé la volonté d'intensifier les efforts avec courage et probité afin d'apporter un éclairage nécessaire pour l'avenir dans le registre de l'histoire et de la mémoire. Il a enfin réitéré dans son message à la nation que la commission mixte devra également avancer sur les volets cruciaux de la restitution des archives et des biens, ainsi que sur le rapatriement des restes mortuaires des résistants algériens, mais aussi sur ceux relatifs aux essais nucléaires français en Algérie et au dossier des disparus de la guerre de libération nationale. Et comme à chaque sortie médiatique, le président Tebboune a évoqué la question palestinienne. Il a dénoncé les attaques répétées des colons sionistes contre la mosquée Al-Aqsa. أولى القبلتين ثالث الحرمين المسجد الأقصى يدنس بحضور جنود محتلين بصبابتهم في المسجد الأقصى، ولا واحد يحرك ساكن. يعني شيء غير مقبول، غير مقبول. حتى نقولوا اللي نقولوا ما نقبلش من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه وهو أضعف الإيمان. احنا يدنسونا في أولى القبلتين
ولا واحد يتكلم. Justement, les exactions du colon sioniste, on en parle, elles s'enchaînent en Palestine et la mosquée Sainte Al-Aqsa a une nouvelle fois été théâtre d'incursions par l'extrémiste Glick sous la protection des forces de l'occupation sioniste. Des établissements scolaires ont également été pris d'assaut et des vagues d'arrestations se multiplient. Nelaït Hamouda. Il n'y a pas un jour qui passe sans que la barbarie sioniste ne frappe à nouveau. Sous une haute escorte de l'armée d'occupation sioniste, des dizaines de colons dirigés par l'extrémiste Yehuda Glick ont profané la mosquée Al-Aqsa ce dimanche, effectuant une incursion par la porte des Maghrébins. Ils ont fait des marches provocatrices en prêchant sur le présumé temple. Cet acte hostile a empêché des Palestiniens d'atteindre leur mosquée et d'exercer leurs droits de culte en raison des restrictions imposées aux entrées de la vieille ville d'Al-Quds. Les provocations sionistes se multiplient. Des dizaines de colons ont saisi des terres palestiniennes au nord-est de la ville d'Al-Quds occupée et y ont construit un nouvel avant-poste sous une haute protection de l'armée sioniste. Les exactions sionistes s'enchaînent. Plusieurs quartiers sont dans le viseur de l'armée sioniste, notamment Kafr Qadoum à l'est de Qalqilia. Des affrontements ont même éclaté entre des jeunes palestiniens et les forces d'occupation. Même les établissements scolaires ne se sont pas épargnés. La horde sauvage sioniste a pris d'assaut l'école secondaire des garçons à Qarawa et Kefrin, au nord-ouest de Ramallah. Des dizaines d'élèves et d'enseignants ont été asphyxiés par gaz lacrymogène. Une escalade de violence supplémentaire a été commise par l'entité sioniste dans sa volonté de neutraliser toute forme de résistance palestinienne. Au moins 11 Palestiniens, dont 3 enfants, ont été arrêtés aujourd'hui et la nuit dernière lors d'incursions militaires dans divers pans de la Cisjordanie occupée et Al-Quds Est occupée. Ces actes barbares sont souvent accompagnés de la dévastation des maisons, d'agressions et d'intimidation des citoyens, surtout les enfants et les femmes. Tout cela se fait sous un silence cynique observé par la communauté internationale. Et plus de 200 000 Palestiniens se verront suspendre l'assistance alimentaire que leur apporte le Programme alimentaire mondial à partir du mois prochain. Les familles les plus touchées se trouvent à Gaza ou encore en Cisjordanie où l'insécurité alimentaire et la pauvreté sont les plus élevées. Une suspension justifiée par un important manque de fonds, explique le haut responsable du groupe pour les territoires palestiniens. L'actualité est marquée également par la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Après plus de 11 années d'absence concernant cette réintégration, justement, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a affirmé que ce que fait l'Algérie envers ce pays part du principe qu'il s'agit d'un membre fondateur de la Ligue arabe et que ce pays frère ne saurait être privé de ses droits. Il a également ajouté que la position de l'Algérie à l'égard de la Syrie n'avait jamais changé. Le retour de la Syrie à la Ligue arabe est le début d'un long chemin, pas une fin. La résolution de la crise en Syrie prendra du temps pour que les procédures soient mises en œuvre et elle sera progressive. La tâche de ce comité est de suivre ces procédures. Ce n'est pas une décision de reprendre des relations entre les États arabes et la Syrie. C'est une décision souveraine que chaque pays doit prendre par lui-même. Dans cette décision, nous parlons de la tenue de l'adhésion et de la formation d'un comité pour communiquer avec le gouvernement syrien. Au Soudan, les combats font toujours rage malgré une trêve entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide. Pendant ce temps, en Arabie Saoudite, on tente de trouver un terrain d'entente. L'ONU négocie un passage pour l'aide humanitaire. Mohamed Wali Ben Chaban pour les détails. Après plus de 3 semaines de combats meurtriers, les batailles se poursuivent au Soudan entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide. Pour une éventuelle trêve, l'ONU discute en Arabie Saoudite avec les 2 protagonistes un passage pour faciliter les accès aux aides humanitaires. Riyad et Washington saluent l'ouverture d'un dialogue et exhortent les belligérants à s'impliquer activement, sans évoquer la teneur des pourparlers. Les combats résonnent partout dans Khartoum, où les 5 millions d'habitants survivent barricadés par peur des balles perdues, sans eau ni électricité et avec des réserves de nourriture et d'argent bientôt à sec. Depuis le déclenchement de la guerre, les pertes civiles s'alourdissent. Les combats ont fait jusqu'à présent 479 morts et 2518 blessés.
De leur côté, les dirigeants d'Afrique de l'Est ont exprimé leur inquiétude concernant les violations de la trêve et exhorté les parties rivales à dialoguer. Si la délégation de l'armée du général Al-Burhan ne parlera que de la trêve et de comment la mettre correctement en œuvre pour faciliter les accès humanitaires, les FSR du général rival Daglo n'ont rien dévoilé sur cette nouvelle médiation. Après plusieurs cessez-le-feu brisés dans les secondes suivantes, leur annonce. Conflit en Ukraine, les autorités russes annoncent que les unités de défense aérienne ont abattu 32 drones ukrainiens dans plusieurs zones au cours des dernières 24 heures. Samedi également, l'état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré que les troupes russes poursuivaient leur avancée sur Bakhmout où la bataille se poursuit. Et dans le même dossier, sachez que le groupe Wagner écarte sa menace de quitter Bakhmout. Le chef du groupe paramilitaire a affirmé ce dimanche avoir eu la promesse de Moscou de recevoir plus de munitions et d'armements pour continuer à combattre dans la ville ukrainienne après avoir menacé de s'en retirer. Nous avons reçu un ordre de combat pour la première fois depuis tout ce temps. On nous a promis autant de munitions et d'armes que nécessaire pour poursuivre nos opérations. On nous a promis que tout le nécessaire pour empêcher l'ennemi de nous couper l'approvisionnement sera déployé sur les flancs. On nous a dit d'agir à Artyomovsk comme nous le jugeons nécessaire. Ils ont chargé Surovikin autant que personne qui prend les décisions concernant la coordination avec Wagner et le ministère de la Défense. Et c'est le seul homme avec l'étoile d'un général d'armée qui sait se battre. Et l'actualité en Asie marquée par cette arrivée du Premier ministre japonais Fumio Kishida ce dimanche en Corée du Sud pour un sommet avec le président Yoon Suk-yeol. Cette visite doit permettre de poursuivre le réchauffement des relations entre Tokyo et Séoul entamé en mars dernier. Et du sport dans cette édition, avec pour commencer un tour en Espagne où des trophées ont été soulevés. Le Real Madrid a remporté sa 20e Copa del Rey au moment où Sabalenka s'adjuge l'Open de Madrid. De l'autre côté du globe aux États-Unis, les playoffs joués en NBA en attendant le Grand Prix de Miami de Formule 1. Salah Faisal. L'actualité sportive du week-end a été marquée par la gloire et la rivalité. En finale de la Copa del Rey, le Real Madrid a remporté à Séville sa 20e coupe après une belle victoire de 2-1 face à Osasuna. Grâce à un doublé du Brésilien Rodrigo, les coéquipiers de Karim Benzema ont savouré cet énième trophée de leur riche palmarès. Le premier de la saison avant le choc des demi-finales de la Ligue des Champions face à Manchester City ce mardi. En sport mécanique, les hispanophones ont dominé les qualifications du Grand Prix de Miami. Après son succès à l'Azerbaïdjan, le pilote de Red Bull, le Mexicain Sergio Pérez, a réussi la pole position. Il sera suivi par deux Espagnols, Fernando Alonso d'Aston Martin, 2e, et Carlos Sainz de la Ferrari, 3e. Le crash de Charles Leclerc a causé un drapeau rouge et une fin prématurée des qualifications. Le Monégasque sera 7e sur la grille de départ, bien qu'il a empêché le double champion du monde, Max Verstappen, d'améliorer sa 9e position. La course de Floride débutera ce soir à 20h30. On joue aux États-Unis aussi les playoffs. En NBA, Los Angeles Lakers et les Miami Heat ont remporté leur 3e match de leur série pour basculer à 2-1. Les Californiens ont été supérieurs face au Golden State, 127-97. Quant à la franchise floridienne, elle s'est imposée 105-86 face aux New York Knicks. Amy Butler a été le grand artisan de Miami Heat avec 28 points inscrits. En tennis, Aryna Sabalenka, la numéro 2 mondiale, a remporté l'Open de Madrid en battant Iga Swiatek, la numéro 1, pour la première fois sur terre battue, 6-3, 3-6, 6-3 en 2h26 minutes. La Biélorusse a remporté son 2e titre à Madrid au cours des 3 dernières années et son 13e titre au total. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain.